Bonjour, je m'appelle Belinda, j'ai 24 ans. Je suis assureur et aujourd'hui je vais vous raconter mon témoignage et ma rencontre avec Jésus-Christ. Tout commence à ma naissance. Je suis née au Togo et la particularité de ma naissance, c'est que ma mère biologique m'a abandonnée. Je suis née donc du coup orpheline. Je n'ai pas de connaissance ni de son identité, que ce soit pour ma mère ni pour mon père. J'ai été quelques mois après adoptée par une famille merveilleuse et de ce fait j'ai grandi en France. Je suis tombée dans une famille chrétienne, catholique, et dès très petite, mes parents m'ont mis au catéchisme. J'ai eu tous les sacrements de façon graduelle, et donc du coup j'ai grandi comme ça. J'avais une enfance plutôt heureuse. À l'adolescence, pardon, j'ai commencé à être un peu plus colérique, impulsive, à chercher mon identité aussi, à savoir que je me posais des questions par rapport à mon adoption, à qui était ma mère biologique, et ça a créé en fait en moi beaucoup de souffrance. Lorsque j'ai grandi, je me posais d'autant plus de questions et je l'ai fait part du coup à ma maman qui a décidé en fait de m'emmener quelques temps plus tard au Togo. Du coup, on est parti au Togo pour connaître mon histoire et dans les circonstances, on n'a pas eu grand-chose. J'ai dû passer par une phase d'acceptation. Où je me disais qu'en fait, il n'y avait pas de moyen de pouvoir trouver en tout cas mes origines, j'avais l'information, mais qui étaient mes parents, leur identité, etc. Quand je suis donc du coup revenue en France, c'était assez compliqué, mais je positivais quand même à me dire que j'avais fait tout mon possible pour chercher et que c'était la vie qu'il fallait que je fasse avec. Quelques temps plus tard, j'ai rencontré une fille, on s'est liés d'amitié et elle m'a invitée dans son église, mais je continuais d'avoir mes anciennes habitudes. Et de ce fait-là, et je continuais toujours d'être aussi colérique, impulsive. J'avais aussi un vide en moi, je me posais beaucoup de questions et j'étais aussi dépendante affective. Et de cette dépendance-là, causée par la blessure de l'abandon, je la compensais avec des relations amoureuses. Donc j'ai eu des très longues relations amoureuses et généralement, elle terminait assez mal. Lors de ma dernière relation, j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. Ce qui s'est passé, c'est allé graduellement. Après avoir déjà eu cette approche avec les églises, du moins j'étais déjà allée dans l'église de ma copine, donc ce qui fait que j'ai commencé à regarder des cultes de temps en temps. Je louais aussi de temps en temps le Seigneur. En regardant un jour un live, je suis tombée sur une question-réponse qu'un pasteur faisait avec sa femme. Et une fille disait tout simplement qu'elle était tombée enceinte et que son copain ne voulait pas garder l'enfant. À ce moment-là, ça a résonné dans mon cœur parce que je vivais avec la personne avec qui j'étais à l'époque, mon ex. Et ça a résonné dans mon cœur que je ne vivais pas des choses qui honoraient le Seigneur. J'étais allée trop vite dans la relation, j'avais pris des décisions qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu et je l'ai fait comprendre à ma mère dans le secret. Elle m'a conseillé sagement de prier et de patienter pour voir si la personne avec qui j'étais suivrait aussi ses voies. J'ai fait cette prière à Dieu en lui demandant de faire quelque chose en fait, de me sauver, d'agir. Et un mois plus tard, on s'est séparés. Dans mon ancienne relation, c'était assez conflictuel. J'avais toujours de la colère, j'étais aussi impulsive, je faisais des crises d'anxiété par rapport à la non-acceptation de mon histoire et ça devenait très conflictuel. À un moment donné, ma mère m'a conseillé de lire la Bible. C'est ce qui, selon elle, me rendrait plus sage et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé à lire la Bible, ça m'a beaucoup apaisée et à ce moment-là, je sentais que je devenais un peu plus sage. Quand je suis rentrée dans mon nouvel appartement, je savais que Dieu m'avait fait grâce et qu'il m'avait extrait en fait de cette relation. Et à ce moment-là, j'ai décidé de chercher qui il était. Un jour, un après-midi, j'étais dans mon appartement et j'ai été saisie du Saint-Esprit. J'ai compris ce qu'était l'amour de Dieu. J'ai compris que Dieu m'avait aimé le premier et j'ai compris que c'était pas un amour semblable ni à celui de ma mère, ni de mon père, ni à une amie ou quiconque, mais c'était un amour bien plus grand, un amour infaillible, un amour qui ne ment pas. C'était incroyable. J'ai compris aussi que j'avais besoin de Dieu, mais que Dieu aussi avait besoin de moi. Et à ce moment-là, j'ai d'autant plus cherché qui il était. Un jour, en lisant la Bible, et je suis tombée sur l'histoire du baptême de Jésus, que j'avais aussi regardé visuellement, en vidéo, parce que je suis très visuelle. J'ai vécu une vision où j'ai vu la vie et la mort. J'avais une voix au-dessus de ma tête, une voix omnisciente, en fait, au-dessus de moi qui parlait, et à la fin qui disait « mon père ».
À ce moment-là, j'ai su qu'il fallait que je choisisse la vie. En fait, j'avais compris que c'était la mort spirituelle ou la vraie vie. Donc du coup, j'ai pris la décision de chercher une église et de me baptiser. J'étais très réticente par rapport aux églises. Moi, concrètement, les églises, c'était pas mon truc. Quand j'ai commencé à chercher Dieu, je regardais des cultes en ligne et c'est ce que j'ai fait pendant au moins 1 an et demi. Quand j'ai eu à cœur de chercher une église et de me baptiser, surtout parce que je pouvais pas me baptiser toute seule chez moi, et j'ai fait une annonce sur Instagram. Et à ce moment-là, j'ai eu la grâce. Le Seigneur a mis sur mon chemin une fille que je connaissais déjà depuis que j'étais petite. On avait fait du catéchisme ensemble à l'église catholique. Et elle m'a dit, viens dans mon église et tout, c'est super, tu verras, il y a la jeunesse, ils sont sympas, etc. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu me baptiser. Et le 26 juin 2022, je me suis baptisée, par la grâce de Dieu. Et j'avais toujours une réticence par rapport aux églises. Je me disais, bon, bah, je me baptise, mais après, je reviens chez moi. Je vais pas retourner à l'église ou quoi. Mais plus je m'approchais de la date du baptême, et plus je disais, bon, Seigneur, si c'est ta volonté que je te serve dans cette église, ok, je vais rester. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Après mon baptême, je peux vous dire qu'il y a eu un long processus. J'ai pris 1 an avant de me baptiser et Dieu a travaillé avec moi. Il m'a guéri de la dépendance affective que j'avais. La blessure de l'abandon a fait que je dépendais beaucoup des autres. Et je marchais surtout avec un vide et Dieu a comblé ce vide. Aujourd'hui, je peux vous dire que je ne fais plus de crise d'anxiété. C'est terminé depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ en entrant dans mon appartement. J'ai décidé de suivre le chemin et à ce moment-là, Dieu m'a libérée de beaucoup de choses. Sa paix est rentrée dans ma maison, dans ma vie et c'est sa grâce qui me poursuit aujourd'hui, du moins je lui parle sa grâce. Aujourd'hui, je suis consciente qu'on peut se poser beaucoup de questions par rapport à la foi, à Dieu, etc. Mais Dieu se révèle aux hommes et Dieu s'est révélé à moi. J'ai eu concrètement une réponse en fait à mes prières, à mes questionnements. Le lendemain de mon baptême, j'ai eu une vision à nouveau où j'ai vu à travers la vue d'un hublot une colombe passer devant moi et partir au loin. Je savais que c'était l'annonce du baptême du Saint-Esprit qui était pour moi. Et à ce moment-là, j'ai eu comme une confirmation dans mon cœur que Dieu avait validé mes voies. Dieu m'avait dit en fait, c'est très bien ma fille, t'as suivi la voie que je t'ai demandé de faire. Et je peux vous dire aussi que j'ai eu cette conviction en donnant ma vie à Jésus-Christ que mes voies en fait seraient parfaites. Non pas que la vie serait facile pour moi, mais que c'était parfait. Et aussi, je peux vous dire aussi que ça a donné un sens à mon histoire. Parce qu'en fait, Dieu m'a choisi depuis le début. Il me connaissait avant que je naisse et que je sorte du ventre de ma mère. Et en fait, peu importe que ta mère t'abandonne ou que peu importe quelle personne t'abandonne, lui, Dieu ne t'oublie jamais. Et c'est un peu la moralité, ce que je peux dire de mon histoire et de mon témoignage. Parce qu'en fait, Dieu ne m'a jamais abandonnée. Et il a toujours pris soin de moi. Il m'a donné des parents. Il a toujours veillé sur moi. Et aujourd'hui, la suite logique pour moi, c'est de le servir, d'être toujours proche de lui, d'avoir toujours cette relation avec lui. Et de suivre en fait la destinée qu'il a choisie pour moi. Je vous remercie d'avoir écouté mon témoignage. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Afua Blaise et je souhaite à tout le monde, en tout cas à vous tous, de connaître et de rencontrer Jésus-Christ. Soyez bénis.